Frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelque chose, en tout cas de la part du Seigneur. C'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Il arrive à un moment donné dans nos vies, nous nous posons plusieurs questions. Nous nous demandons, est-ce que nos prières sont-ils exaucées? Est-ce que nos prières arrivent vers Dieu? Est-ce que Dieu existe réellement? Il arrive des moments donnés où, en fait, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout ce qu'il faut, tu essaies de mettre en pratique tout ce qu'on t'enseigne, mais tu ne vois rien dans ta vie. Tu ne vois rien. C'est comme si tu appelais quelqu'un, tu téléphonais quelqu'un et la personne, et là, en tout cas, il entendait ta voix, mais il ne voulait pas te répondre. Il nous arrive plusieurs fois qu'on se sent comme ça, qu'on se sent impuissant, qu'on sent comme si, voilà, Dieu nous a abandonnés, comme si Dieu ne nous regarde pas, comme si Dieu s'en fout de choses que nous sommes en train de traverser, frères et sœurs. Et on se pose vraiment des questions. Est-ce que Dieu, il est là? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu travaille? Est-ce que Dieu travaille? Il fait son rôle? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que Dieu est impuissant dans ma vie? Est-ce que c'est que je suis en train de vivre dans ma vie? Est-ce que Dieu est incapable de m'aider à m'en sortir? Frères et sœurs, Dieu n'est pas incapable de t'aider à t'en sortir de ce que tu es en train de traverser. Dieu ne dort pas. Il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas. Ce n'est pas que Dieu, quand il est en silence dans ta vie, c'est qu'il n'agit pas ou il fait rien. Ce n'est pas que quand tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, tu t'es dit dans ton cœur que voilà, je pense que Dieu n'est pas là, ou alors Dieu, il est là, il est assis sur son trône en train de faire autre chose. Il ne pense pas à moi. Au moment où tu te sens impuissant, au moment où tu te dis, ben, Dieu n'existe pas, au moment où tu penses que Dieu ne fait rien, frères et sœurs, c'est en ce moment-là que Dieu fait des très, 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 très grandes choses dans ta vie. Nous voyons en tout cas la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons tous l'histoire, comment, voilà, on l'avait accusé et tout ça, jusqu'à l'amener à la croix. Sur la croix, Jésus était là, dans les yeux physiques. Les gens pensaient qu'il était impuissant, il était incapable. Il était là, nu, devant tout le monde, sans rien faire. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Je me dis, en tout cas, aujourd'hui, ben, il y avait certaines personnes qui étaient là, qui criaient, qui se moquaient de Jésus, mais comment ça se fait que tu es là, toi qui as fait ci, toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as ressuscité la fille, voilà, de Jairus, toi qui as guéri, qui a délivré le paralytique, qui a fait voir des aveugles. Et toi, aujourd'hui, tu es là, tu es impuissant, tu es incapable de t'en sortir. Tu es incapable de sortir de la croix. Il y avait ceux-là même aussi voilà, qui ne se moquaient pas, mais qui étaient là, qui étaient étonnés de voir, voilà, la puissance que Jésus avait en tout cas. Mais devant la situation qui l'accable lui-même, il est incapable voilà, d'apporter, en tout cas de s'aider lui-même. Or, frères et sœurs, en ce moment-là où tout le monde pensait que c'est fini pour Christ, en ce moment-là où tout le monde pensait vraiment que Jésus était nul, que Jésus était vraiment impuissant, ben c'était en ce moment-là que l'humanité a été sauvée, frère. L'humanité entière. Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment où il était impuissant, incapable aux yeux des hommes, c'était en ce moment-là que l'humanité a été sauvée. L'humanité a été délivrée, frères et sœurs. C'est pour te montrer, en tout cas, dans ta vie, qu'au moment où tu penses que Dieu n'agit pas, au moment où tu penses que Dieu n'écoute pas tes prières, au moment où tu penses que, voilà, tes prières vraiment passent comme un péché auprès de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans l'amour de Dieu, si tu essaies en tout cas de mettre en pratique tout ce que, en tout cas, tu entends de la part de Dieu, en ce moment-là, il ne faut pas te dire que voilà, Dieu, il reste en silence, il croise ses bras, il n'agit pas. Dieu agit et il agit encore plus, frère. Il a fait des miracles. Quand il faisait des miracles, c'était une personne qui était sauvée en ce moment-là. Quand il guérissait les malades, c'était peut-être une malade ou deux ou trois. Mais à la croix, au moment où il est resté en silence, au moment où tout le monde pensait vraiment que c'était fini pour lui, c'était toute l'humanité qui a été sauvée. Dans ton cas aujourd'hui, au moment où tu penses que voilà, Jésus-Christ n'agit pas,
Jésus-Christ ne fait rien. Dis-toi que voilà, au moment où tu vas voir ce que Christ va faire, au moment où ce qu'il est en train de faire dans le secret va se manifester dans le monde visible, tu vas glorifier l'Éternel. En tant qu'humain, de foi, nos yeux voient, en fait, nos yeux sont limités. Nos yeux sont limités. Nous ne voyons pas en tout cas ce que Dieu voit. Moi, j'aimerais partager avec vous par rapport à l'histoire de de cet enfant qui était mort, l'enfant de Jairus. Son père est venu voir Jésus pour lui dire, viens, s'il te plaît, mon enfant est mort, viens le ressusciter. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Jésus-Christ est venu vers le papa, il est venu à la maison du père, il a demandé aux gens qui étaient là de quitter ces lieux. Et qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit? Ben, l'enfant dort. Et tout le monde s'est moqué. Tout le monde s'est moqué. Pourquoi? Parce que, ben, avec leurs yeux, ils pensaient que l'enfant était mort. Moi, je dis en tout cas, heureusement pour ce père. Heureusement pour ce père qui avait en lui ce courage d'aller voir Jésus, même si ses yeux pensaient que son enfant était mort. Mais il a eu le courage d'aller voir Jésus. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ, dans ses yeux, il n'a pas vu un enfant mort. Il a vu un enfant qui dormait. Et Jésus-Christ a ressuscité cet enfant-là. Il a réveillé. En tout cas, pour Jésus, c'était pas ressuscité, mais c'était réveillé. Parce que pour Christ, en tout cas, l'enfant dormait. C'est ça. Dans nos vies, nous voyons des fois des choses. Nous pensons en tout cas en nous que cette chose soit mauvaise ou bon, mais les yeux que nous on voit avec la chose, ce n'est pas les yeux que, en tout cas, ce n'est pas les yeux que Dieu voit avec les choses que nous sommes en train de voir. Il faut jamais, en tout cas dans nos vies, nous faire du mal en nous. Quand tu demandes quelque chose à Dieu et tu te dis que voilà, cette chose c'est fini, je ne l'aurai pas, Dieu ne m'exaucera pas, Dieu n'écoute pas, il ne m'entend pas. Frère, au moment où Dieu reste dans le silence, c'est le moment où il fait des grandes choses. C'est le moment où il fait vraiment des miracles. Frères et sœurs, au moment où Jésus-Christ était sur la croix, un autre miracle qui a été fait, c'était avec cet homme, ces brigands. Le brigand qui était à côté de Jésus, frère. Il n'a jamais entendu Jésus prêcher. En tout cas, dans la Bible, ce n'est pas écrit que voilà, le brigand qui était à côté, il connaissait Jésus-Christ de Nazareth, ou il a déjà participé à l'un des prédications de Jésus, il a déjà vu Jésus-Christ faire un miracle. Jamais. En tout cas, moi, quand je lis la Bible, je n'ai jamais vu là où on a écrit que le brigand qui était à côté de Jésus-Christ et qui a été sauvé a vu Jésus. Mes frères et sœurs, au moment où Jésus-Christ était dans l'humiliation totale, il était nu devant les gens. Jésus n'a pas ouvert la bouche pour prêcher. Jésus n'a fait aucun miracle à ses yeux, frères et sœurs. En ce moment-là, cet homme-là, il a donné sa vie à Jésus. Comment il a donné sa vie à Jésus? Il a parlé à cet autre brigand qui était à côté pour lui dire que voilà, c'est à nous en tout cas de subir ce que nous sommes en train de subir maintenant. Cet homme, il n'a rien fait. Et aussitôt, il a tourné vers Jésus-Christ pour lui dire, au moment où tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et Christ lui a dit, au moment où je viendrai, toi tu parles de la fin du monde. Moi je te dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis auprès de mon Père. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces brigands, il est à côté de Christ parce que Christ ne ment pas. Les autres, en tout cas, serviteurs, servants des dieux qui sont morts à l'époque, en tout cas, à l'Ancien Testament, aujourd'hui peut-être qu'ils sont encore dans les séjours des morts. Mais nous qui sommes nés en Christ, nous des nouvelles créatures en tout cas, qui sommes dans le temps dans le temps du Nouveau Testament, nous avons eu la grâce au travers de cet homme-là. Au moment où tu donnes ta vie à Christ, tu es assis avec lui auprès du Père. C'est écrit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Au moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu y as la place à côté de lui.
Grâce à quoi? Grâce juste à ce qui est sorti de la bouche de cet homme-là. Cet homme-là, il a sorti ça sans voir Jésus-Christ de Nazareth faire un miracle, sans entendre la voix de Jésus-Christ en train de prêcher, pour te dire qu'en ce moment-là, il y a eu quelque chose de spirituel qui s'est passé. Donc, il y a eu, en tout cas, je me dis, le Saint-Esprit qui est venu sonder le cœur de chacun, de personnes qui étaient à côté de Christ, pour essayer de sauver une personne. Mais en ce moment-là, l'autre brigand, il a été ouvert et l'Esprit de Dieu l'a sauvé. C'est comme nous aujourd'hui, enfants de Dieu. Il y a des moments où, voilà, tu restes là, tu pleures, tu demandes à Dieu les soutiens, les secours, des choses comme ça, et tu ne vois rien. Tu ne vois rien, mais dis-toi que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en train de travailler pour essayer de voir comment t'apporter l'aide qu'il faut, comment t'apporter les soutiens qu'il faut. Moi, je dis en tout cas en tant que parent, surtout nous les parents, nous avons cette grâce-là de comprendre vraiment la relation qu'il y a entre Dieu et nous, parce que c'est plus ou moins la relation qu'a un père, une mère avec ses enfants. Quand tu demandes à Dieu quelque chose dans ta vie, il ne faut pas l'obliger à te donner la chose au moment où toi tu veux. Parce que c'est ce que nous faisons souvent. Nous demandons à Dieu quelque chose au moment où nous voulons. Et au moment où Dieu est en train de travailler pour te donner, déjà tu perds l'espoir, tu te dis, ben voilà, Dieu n'entend pas, Dieu n'exauce pas, il ne m'écoute pas. Et là, tu en fais vraiment un problème. Or, en tant que père, en tant que mère, en tant que Dieu, Dieu est là pour regarder le temps favorable pour te donner quelque chose. Je vais te donner un exemple d'un parent qui achète un bon cadeau pour son enfant, un cadeau vraiment qui est cher et qui est personnel pour que son enfant. Et il vient vers son enfant, il trouve son enfant avec plusieurs copains, vraiment il joue dans la saleté, des choses comme ça. Et cet enfant qui avait demandé ce cadeau-là à son papa, il vient vers son père pour lui dire, papa, maintenant donne-moi mon cadeau que je t'avais demandé, papa, donne-moi. En tout cas, un père, un parent qui est sage, il va jamais donner ce cadeau-là à cet enfant à ce moment-là où il est en train de jouer avec son copain. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que non, ce n'est pas le moment. Si je lui donne, ben, il va jouer avec ses copains, peut-être qu'ils vont le voler, peut-être que ça va se casser. Non, je ne donne pas maintenant. Mais cela ne veut pas dire que le papa n'a pas acheté. Cela ne veut pas dire que le papa ne veut pas donner. Il veut donner, mais il va donner au moment où l'enfant sera capable de prendre la chose et d'en prendre soin. C'est la même chose avec notre Dieu. En tout cas, quand tu demandes à Dieu quelque chose, il ne faut pas l'obliger à te donner à ce moment-là parce que Dieu voit les spirituels. Dieu voit ce que toi, tes yeux ne voient pas. En ce moment où tu demandes à Dieu quelque chose, peut-être en ce moment-là, il y a des choses spirituelles qui se passent. Peut-être que tu es entouré de démons qui n'attendent que tu puisses savoir cette chose-là pour venir t'attaquer, pour venir les détruire. Et Dieu, il doit d'abord travailler. Il doit d'abord travailler pour éloigner ces démons, pour éloigner ces esprits loin de toi avant que tu puisses recevoir quelque chose de sa main. Donc, si Dieu, il tarde pour te donner quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas soin de toi ou alors il ne fait pas attention à toi. Si Dieu, il fait attention à toi. Mais il veut chaque fois s'assurer que quand il va te faire quelque chose, tu dois le posséder. Ça doit être pour toi. Parce que quand Dieu il donne des choses, en tout cas personnelles, il donne à la personne. Il donne, oui, il y a des moments où il donne les bénédictions en groupe, si le groupe demande. Mais il y a des choses, vraiment, la plupart du temps, Dieu donne des choses aux personnes. Il peut arriver quelque part. Il t'a choisi, toi, pour te donner cette chose. Nous voyons même avec l'histoire de cet homme qui était paralytique à Bethesda. Christ est venu, il y avait plein d'autres paralytiques à côté, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passait? Il est venu, il est allé juste vers cette personne qui avait mal et il a touché cette personne-là. Cette personne-là a été guérie, il est parti. Donc la délivrance était que pour cette personne-là, c'était pas pour le groupe. C'est la même chose aussi, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu. Quand il demande à Dieu quelque chose, il te voit toi. Il ne voit pas encore l'entourage. Il ne voit pas encore les gens qui sont autour de toi. Il te voit d'abord toi. Il veut se rassurer. Si quand il va te donner cette chose, tu seras heureuse. Si quand il va te donner cette chose, tu vas vraiment en bénéficier. S'il trouve que tu ne vas pas en bénéficier, il va attendre le temps pour te donner. Et quand il va attendre, ben, il va essayer de travailler pour que cette chose-là soit beau,
sois merveillé comme ce qu'il a fait en tout cas sur la croix. Comme je viens de le dire, Christ sur la croix, impuissant devant l'humanité, incapable devant l'humanité, humilié, insulté. Tout le monde pouvait dire de Christ ce qu'il voulait, frère. Mais en ce moment-là, il n'a pas sauvé une seule personne comme il faisait quand il prêchait. Il n'a pas sauvé, il n'a pas guéri une seule personne comme quand il faisait des miracles. C'était pour l'humanité entière. Au moment où Christ a été impuissant devant toi, devant moi, c'était en ce moment-là, il était le plus puissant. C'était à ce moment-là que voilà, il a ouvert la terre et il a sorti tous les prisonniers qui étaient là enfermés par le diable pendant des siècles, pendant des années. C'était en ce moment-là que Christ t'a sorti de la main de l'ennemi, de celui qui t'oppressait, de celui qui t'est flagellé, qui t'est frappé, frères et sœurs. Aujourd'hui, je t'encourage de continuer à demander à Dieu. Je t'encourage de continuer à croire à Dieu, même si tu ne vois rien pour le moment dans ta vie, frères et sœurs. Ne pense pas que Dieu ne fait rien. Il travaille dans le secret. Mais au moment où il va finir son travail, tu vas dire juste waouh. Tu vas dire merci Seigneur et tu vas comprendre que voilà, il te fallait vraiment recevoir cette chose au moment où tu l'as reçu. Si tu l'avais reçu avant, ça allait peut-être être le moment vraiment qui allait te conduire peut-être dans autre chose. Mais au moment où Christ choisit pour te donner quelque chose, c'est le moment qu'il faut vraiment pour toi, pour que tu puisses recevoir cette chose-là. Que l'Éternel, en tout cas, vous bénisse. Il vous apporte la grâce de patienter. Qu'il vous apporte la grâce de voir comme lui, il voit. Comme il a vu, en tout cas, au moment où les gens s'est moqués de lui, au moment où les gens criaient son nom d'une manière négative. Au moment-là, lui, il voyait l'humanité être sauvée. En ce moment-là, qu'il y a eu une personne qui a été sauvée avec lui, qui est assis auprès de Christ aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous, on peut ouvrir nos bouches pour dire que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est à partir du miracle qui s'est passé avec cet homme-là à côté de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse.